L'édition d'aujourd'hui de Business Africa est spécialement consacrée au rôle que les entreprises peuvent jouer dans la résolution de certains des plus grands défis du continent. Je suis Afolake Oyinloye, voici les sujets de cette semaine. La Global Africa Business Initiative est lancée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le projet rassemble les principaux acteurs du développement du continent. Les experts conseillent au gouvernement africain de mobiliser des ressources nationales plutôt que de compter sur des financements extérieurs pour combler les lacunes du financement climatique. Enfin, les retards dans les travaux de réhabilitation d'une route clé reliant le Cameroun, le Nigeria et la Guinée entraînent des milliards de pertes dans le commerce et le transport. Reste à savoir si les réparations seront effectuées à temps pour éviter un exode vers cette route. La Global Africa Business Initiative, qui rassemble les principales parties prenantes au développement du continent, a été lancée la semaine dernière par le Global Impact des Nations Unies. Cette initiative intervient à un moment où les dirigeants du continent africain font des heures supplémentaires pour exploiter les atouts du continent afin de relever des défis tels que la pauvreté et les conflits. Jetez un coup d'œil à cette vidéo. Au cours de l'Assemblée générale des Nations unies, le rôle des entreprises dans la libération du potentiel de l'Afrique en tant que puissance économique mondiale a été souligné par le lancement de l'initiative Global Africa Business. Cette initiative rassemble les parties prenantes au développement du continent africain afin de délibérer et de prendre des mesures sur des questions essentielles telles que la création d'emplois, le changement climatique et la sécurité alimentaire. Le Pacte mondial des Nations unies estime que le secteur privé apporte sa contribution en matière de technologie, de ressources et d'innovation. Global Africa Business veut positionner les opportunités d'investissement de manière à ce qu'elles soient attrayantes pour le secteur privé, les bailleurs de fonds et les institutions financières internationales. Le projet a également des objectifs communs avec la coalition des chefs d'entreprise africains qui mobilise les dirigeants et les communautés pour adopter des pratiques commerciales durables. Nous nous entretenons maintenant avec Sanda Ojambo, sous-secrétaire générale et directrice générale du Pacte mondial des Nations unies, afin de faire la lumière sur la collaboration entre les Nations unies et la Global Africa Business Initiative. Dites-moi comment le lancement de Gabi aux Nations unies se traduit-il en termes de développement durable et écologique sur le continent? Eh bien, la première chose à retenir à propos de Gabi, c'est l'opportunité qu'elle donne de réunir au cours de cette semaine cruciale et de haut niveau avec l'ONU des chefs d'État africains, des chefs d'entreprise africains, des chefs d'entreprise du monde, des philanthropes, des amis de l'Afrique et ce, afin de les amener à se concentrer sur l'importance du secteur privé africain et les opportunités qu'il recèle. Le forum se déroule sur 2 jours et la transition vers l'énergie verte dont vous parlez est certainement essentielle au développement de l'Afrique. C'est donc l'occasion pour nous de mettre en lumière les opportunités d'investissement et de transition pour la croissance de l'Afrique. De nombreuses économies africaines sont sur le point de devenir des pays à revenus moyens et je pense qu'il est très important de discuter de la question de savoir comment nous allons alimenter cette production et ce développement. Vous avez déclaré que l'hypothèse d'un investissement de 3 000 milliards de dollars de l'Afrique dans le domaine du changement climatique ne peut être débloquée qu'en impliquant le secteur privé. Que doit faire exactement le secteur privé? Je pense que c'est vraiment important. Vous savez, à l'heure actuelle, les gouvernements du monde entier sont à court de fonds. Nous venons de traverser une pandémie de Covid, nous sommes confrontés à des pressions inflationnistes au niveau mondial et à des défis liés à l'accès à l'énergie, à la tarification de l'énergie. Je pense que nous avons vu des modèles de croissance et de développement vraiment réussis, dans lesquels les financements publics et privés s'unissent pour résoudre ces problèmes. Le financement mixte est très important. Mais surtout, je pense que le secteur privé apporte la technologie, les ressources et l'innovation. La clé, et ce que nous essayons de faire dans le cadre de la Global Africa Business Initiative, c'est de positionner tous ces éléments comme des opportunités d'investissement, car ils doivent être attrayants pour le secteur privé, les bailleurs de fonds, les institutions de microfinancement et les institutions financières internationales, afin d'attirer les investissements innovants dont nous avons besoin. Quelles sont les similitudes et les différences entre Gabi et la coalition de chefs d'entreprise africains, ABLC? Eh bien, les deux sont en fait des entités distinctes avec des domaines d'intérêt différents. La BLC, l'Africa Business Leaders Coalition, est une coalition de chefs d'entreprise qui se réunit pour adopter une approche très prospective et à long terme des défis et des opportunités en Afrique.
Elle s'efforce de mobiliser des entreprises, bientôt une centaine à travers le continent, pour s'attaquer à des problématiques allant du changement climatique, qui est le sujet de la COP27, et en fonction de ce sur quoi l'action sera mise l'année prochaine, les chefs d'entreprise pourraient se concentrer sur quelque chose de différent. Il pourrait s'agir du travail décent, de la création d'emplois, de l'évolution des économies ou d'une coalition de chefs d'entreprise. Vous savez, de véritables chefs d'entreprise qui fonctionnent comme une plateforme de plaidoyer, qui feront ensuite passer leur message, mais aussi qui présenteront les progrès réalisés dans leurs propres entreprises. La Global Africa Business Initiative, Gabi, est une réunion inaugurale que nous organisons. Il s'agit d'une réunion qui vise à rassembler les amis de l'Afrique et les parties prenantes du développement de l'Afrique autour d'une multitude de sujets et de domaines d'intérêt, convoqués et organisés par l'ONU en partenariat avec de nombreuses autres entités. L'action de Gabi est donc une plateforme sur laquelle l'Africa Business Leaders Coalition peut s'appuyer et faire entendre sa voix. L'Africa Business Leaders Coalition a en fait de l'avance sur Gabi, mais elle rassemble également une cohorte d'entreprises et unit leurs forces autour du message qu'il y a des opportunités en Afrique et elle les aborde. Merci beaucoup pour votre temps et à bientôt. L'un des principaux défis auxquels les pays africains sont confrontés lorsqu'ils cherchent à atténuer les effets du changement climatique, l'insuffisance des financements. Alors que plusieurs partenaires de développement occidentaux ont promis d'importantes ressources à cette cause, celles-ci ne sont souvent pas allouées. Dans ce rapport, nous explorons l'optimisation du secteur privé pour lever les fonds nécessaires. Alors que l'Afrique s'efforce de trouver des financements pour les programmes d'adaptation au changement climatique, les experts conseillent au gouvernement de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies qui mobilisent les ressources nationales plutôt que de compter sur un soutien extérieur. Malé Fofana, qui a levé 8,5 milliards de dollars pour les gouvernements du Burundi et de la Guinée, affirme que la clé pour réussir cette levée de fonds est de mettre en place les bonnes politiques, institutions et programmes. Nous examinons également le secteur, l'instrument financier actuel qui existe pour soutenir le développement sans nous concentrer sur les PME. Nous savons qu'en Afrique, il y a environ 44 millions de PME qui font tourner l'économie. Donc, ces choses sont vraiment liées à notre contexte. Nous disons que nous avons besoin de ces 2,3 ou 1,3 trillions pour soutenir les tendances du changement climatique. Notre modèle africain doit changer, il doit évoluer et s'adapter à notre réalité. Selon Malé Fofana, les projets d'adaptation au changement climatique doivent être inclusifs de la conceptualisation à la mise en œuvre pour être adoptés par les communautés. Les jeunes doivent s'assurer que les projets sont inclusifs. La co-conception est très importante et la co-création doit avoir lieu. Cela aidera le gouvernement à obtenir du solide qui reflète la réalité et attirera davantage d'investisseurs. La Banque mondiale estime que jusqu'à 2,3 trillions de dollars sont nécessaires pour mettre en œuvre des programmes de lutte contre le changement climatique en Afrique, ce qui rend les initiatives de levée de fonds très cruciales. Depuis 10 ans, le Cameroun perd des recettes douanières en raison de l'arrêt des travaux de réparation de l'axe Mora-Kousri qui relie le Cameroun, le Nigeria et le Tchad. Les voyageurs, les commerçants et même le gouvernement cherchent désespérément une solution pour mettre fin aux pertes qui s'élèvent aujourd'hui à plus de 350 milliards de francs CFA. L'axe Mora-Kousri relie le Cameroun, le Nigeria et le Tchad. Depuis bientôt 2 mois, des camions en provenance de ces 3 pays doivent affronter ces tronçons inachevés à certains endroits. Les travaux de cet axe stratégique ont été arrêtés en 2014 après l'enlèvement d'employés chinois de l'entreprise en charge des travaux par la secte islamiste Boko Haram. Il faut désormais entre 3 et 4 jours pour atteindre Kousri par bus et 15 jours pour les camions. Les pertes sont estimées à plusieurs millions par jour et le coût des transports publics a triplé. Sur leur chemin, les transporteurs doivent affronter les vestiges des camions et les récentes pluies sont venues accentuer leur calvaire. Tu pars avec la marchandise, tu arrives. Exemple, j'ai porté les pommes de terre, je suis arrivé, le pomme de terre est gâté. On dit qu'on va couper 500 000 parce que la route est mauvaise. Est-ce que c'est moi qui a gâté donc la route? C'est moi qui fais qu'il pleut, c'est pas moi. On parle de 14 à 15 jours de route, alors qu'avant on faisait 2 jours sur cette route. Maintenant il faut 20 jours entre Maroua et Kousri. Les gens qui ont le chargement font
4 jours avant d'arriver à Tillé. D'Abang à Tillé, c'est 40 km, il faut 4 jours. Donc il y a les jours qu'on fait seulement un seul kilomètre par jour, un seul kilomètre. On ne peut pas bouger plus que ça. Le ministre camerounais des Travaux publics a récemment appelé à la reprise des travaux de ces zones importantes. Le mauvais état routier endommage sérieusement le commerce entre les trois pays. Cette histoire du Cameroun nous amène à la fin de cette émission Business Africa. Nous espérons que vous avez maintenant une meilleure appréciation de l'importance du secteur privé pour le développement du continent. Pour plus d'histoires et de nouvelles sur le monde des affaires, restez à l'écoute d'Africa News et africanews.com.